Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement togolais souhaite améliorer sa gouvernance fiscale. C'est dans ce sens que le pays abrite depuis ce 22 mai le 32e colloque annuel du CREDAF, le centre des rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. La pression grandissante exercée sur les migrants africains en Libye inciterait certains d'entre eux à renoncer à leur exil. Avec l'aide de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, beaucoup choisissent de retourner dans leurs pays respectifs pour échapper à la détention et à l'asservissement. Et puis le portrait d'une étudiante somalienne, Ikra Ali Omar, à 19 ans. Elle se bat pour poursuivre ses études universitaires dans un pays en proie à l'insécurité quotidienne. Mais tout d'abord, une nouvelle grève des enseignants est prévue au Niger du 25 au 31 mai 2017. Le mouvement est annoncé par les syndicats Cause, Niger et Sinaseb. Cette nouvelle grève fait suite à l'échec des discussions avec le gouvernement. Les syndicats réclament la mise en application de l'accord du 13 décembre 2016 sur l'adoption d'une grille salariale spécifique aux enseignants. Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis ce 22 mai le 32e colloque du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Objectif, améliorer la mobilisation des recettes domestiques togolaises. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. En 2016, l'OTR, l'Office togolais des recettes, a mobilisé 568,5 milliards de francs CFA, soit 99% de taux de réalisation contre une prévision de recettes budgétaires chiffrée à 575 milliards de francs CFA. Son objectif est de maximiser la mobilisation de recettes pour aider le pays à financer son développement. Un développement qui passe par la recherche d'autres niches fiscales en phase avec les nouvelles réformes engagées par le Togo. Le commerce électronique, c'est un véritable défi pour toutes les administrations fiscales de par le monde. Et aussi la lutte contre le commerce illicite. Par rapport à la fiscalité foncière, vous êtes sans savoir que, aussi bien au Togo que partout ailleurs, la fiscalité foncière constitue une véritable niche qui peut rapporter beaucoup de ressources. Il va sans dire que ce sont les ressources qui seront captées au niveau local qui permettront de financer le développement au niveau de ces collectivités locales. S'agissant de la Côte d'Ivoire, les recettes fiscales représentent 51,5% du budget national 2017, estimé à 6 501,4 milliards de francs CFA. En 2016, la Direction générale des impôts a enregistré un total de 1 821 milliards de francs CFA sur un objectif de 1 863,4 milliards de francs CFA. La situation au niveau des services des impôts, je dirais qu'elle est correcte. Elle est correcte parce que mobiliser les ressources pour un État, on n'en a jamais assez. Les ressources ne suffiront jamais. La preuve, nous sommes constamment obligés de nous tourner vers les partenaires extérieurs pour solliciter donc des appuis budgétaires. Le Togo et la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains sont membres du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui a tenu à Lomé du 22 au 24 mai sa rencontre annuelle. La thématique centrale, la mobilisation des recettes, quelle action pour une administration fiscale efficace. En Libye, les programmes volontaires de rapatriement des migrants gérés par l'Organisation internationale pour les migrations semblent bénéficier à bon nombre de candidats à l'exil. Beaucoup de migrants africains ont décidé de rentrer dans leurs pays respectifs pour échapper à la pression grandissante et aux brutalités dont ils sont parfois victimes. Idelette Mirabel-Bisson. Grâce au programme volontaire géré par l'Organisation pour les migrations, plus de migrants quittent la Libye en fuyant la détention arbitraire et l'asservissement et souvent vendus comme esclaves alors qu'ils tentent le voyage à travers la Méditerranée vers les rives européennes. Ressortissant de plusieurs pays africains, ces migrants choisissent de rentrer dans leurs pays respectifs. La Libye, c'est comme ce que nos ancêtres faisaient. C'est le commerce des Noirs qui est là-bas, le commerce des Noirs. Les Arabes là-bas, ils attrapent les gens, ils vous amènent en prison. Et quand arrivant en prison, ils font leur business. Quand tu arrives en prison, ils te disent qu'il faut que tu payes pour sortir. Il faut payer une valeur de 250 000, 300 000 jusqu'à 400 000 francs CFA pour sortir. Si tu parviens à payer cet argent, ils vont te confirmer en disant que tu veux maintenant être libre. Ils vont te prendre, ils vont te revendre dans une autre prison.
Les trafiquants de migrants transportent des nombres records de personnes sur les bateaux de fortune. À noter que les arrivées de mer en Italie ont connu une hausse de 35% en 2017. Plus de 1300 migrants ont perdu leur vie sur les routes de l'immigration. Dans cette maison de transit à Agadez au Niger, la plupart des migrants sénégalais viennent de la Libye. Ils ont déclaré s'être évadés du village de Zouérafa en Libye et ont passé 12 jours dans le désert avant d'être secourus par un particulier qui les a conduits à Agadez. Ils nous maltraitent, ils nous frappent, ils nous frappent matin et soir, ils nous frappent. Il attache nos pieds, il frappe en bas de nos pieds. C'est dur, c'est dur. Quelques 292 000 ont traversé la ville nigérienne de Ségédine entre février et décembre 2016, alors que 8 700 sont arrivés au cours des 2 premiers mois de 2017 en Libye. En quittant leur pays, beaucoup de candidats à l'immigration espéraient un avenir meilleur en Europe. Mais une fois en Libye, leurs conditions de vie se transforment en torture dans des villages ou des prisons libyennes. La Somalie fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l'insécurité, mais aussi l'urgence humanitaire. La poursuite d'études universitaires est souvent le fruit d'une longue bataille. C'est le cas de Ikra Ali Omar, jeune étudiante de 19 ans. Marcel Farba-Maroun. À Mogadiscio et ses alentours, il est rare de voir une jeune somalienne fréquenter l'université. Mais dans ce temple du savoir, le cas d'Ikra Ali Omar atteste que l'exception confirme bien la règle. Cette étudiante de 19 ans en 2e année d'administration des affaires a su relever 2 défis. Celui de s'affranchir des conditions précaires dans lesquelles elle a vécu et celui de poursuivre ses études. En effet, dans ce pays de l'extrême est de la Corne de l'Afrique, les jeunes femmes sont souvent victimes de mariages précoces. Je me suis inscrite à l'école, mais j'ai dû abandonner après la 3e année parce que je ne pouvais pas payer les frais. Plus tard, j'ai eu un emploi pas bien rémunéré qui m'a permis de retourner à l'école jusqu'à la 3e année du secondaire. Mais dans ma dernière année, j'ai perdu mon emploi, mais mes professeurs m'ont aidé à terminer mes études. Originaire de la ville centrale de Beledweyne, Ikra Ali Omar y a grandi avec ses parents. Après leur divorce, sa mère fut dans l'obligation de s'orienter vers la mendicité au niveau de plusieurs villes somaliennes afin de chercher de quoi nourrir la famille. À la suite de cette épreuve, le sort d'Ikra Ali Omar aurait pu être semblable à celui des autres jeunes femmes de son âge. Car d'après les Nations Unies, environ 68% des jeunes somaliens de 15 à 35 ans n'ont pas accès à l'éducation formelle. Après mon baccalauréat, il m'a été difficile d'obtenir mon certificat de fin d'études parce que j'avais des arriérés. Heureusement, je me suis inscrite à l'université après avoir obtenu mon numéro d'admission à l'école. Ensuite, j'ai eu un autre problème. Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et des documents didactiques. Mais vers la fin du 1er semestre à l'université, j'ai eu un nouveau travail et j'ai réussi à reprendre mes études. Aujourd'hui, ma situation s'est beaucoup améliorée. Depuis le début des conflits, la Somalie est confrontée à des problèmes liés aux infrastructures, à la famine, à la sécheresse ainsi qu'à la montée du groupe terroriste Al-Shabaab. Mais au fur et à mesure que le pays se reconstruit, de nombreux établissements d'enseignement supérieur voient le jour. Les femmes sont encouragées à jouer un rôle actif et de premier plan dans les secteurs académiques, sociaux, économiques et politiques du pays. Du sport à présent, on connaît désormais les finalistes de la CAN U17 Total Gabon 2017. Il s'agit du Ghana et du Mali qui ont respectivement sorti le Niger et la Guinée par des séances de tir au but. Les Aiglonnais du Mali, champions en titre, vont défendre leur titre face aux Black Starlets du Ghana lors de la finale ce dimanche 28 mai. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.